c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit peu mon book haul du mois d'avril. J'étais censée être sage, voilà, je dis bien j'étais. Mais pour ma défense, il y a beaucoup de suites de sagas et il faut bien terminer les sagas que l'on commence. Donc, je me suis dit qu'au mois de mai, je ferai un Obwai. J'ai déjà, voilà, loupé mon Obwai du mois de mai. Enfin bref, voilà. Pour le mois de mai, vous verrez ça du coup un petit peu plus tard. Mais là, je vais vous montrer un petit peu les craquages et les réceptions de SP que j'ai reçus du coup pour le mois d'avril. Je vais commencer avec les poches et la quantité est somme toute raisonnable en poche. Et le premier que je vais vous présenter en poche, enfin les deux premiers, vous comprendrez que c'était quand même un achat un petit peu obligatoire. Je ne l'aurais pas acheté, vous vous seriez dit, mais il y a un problème là. Donc bon, je pense que la plupart d'entre vous ont deviné de quoi je parle. Il s'agit bien entendu des poches de la Guilde des Ombres de Anatrice, mon autrice favorite chouchou. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la saga, j'ai fait un live avec l'autrice il y a de ça une semaine et donc je vous le mets juste ici dans le petit i, n'hésitez pas à aller le voir. Anatrice est vraiment une femme passionnante et c'est mon autrice chouchoute, c'est ma saga chouchoute, donc je peux que vous conseiller d'aller la voir. Donc dans la Guilde des Ombres, je ne vous fais pas de résumé, je pense que j'en ai parlé en long, en large et en travers de la saga, mais il me fallait absolument les éditions poche pour compléter ma collection. En ce moment, je suis en pleine découverte de la saga L'Assassin Royal de Robin Hobb, qui est une saga très très connue, une autrice de fantasy très connue. Et donc comme j'ai lu le tome 1 et 2, il me fallait le tome 3, sachant que le tome 3 est en réalité le tome 2 de la version VO d'après ce que j'ai compris. Parce que le tome 2 et 3 se lisent ensemble. Alors moi je ne les ai pas tout à fait lus ensemble parce que même si je les ai en papier, je les écoute en audio, mais j'ai très envie d'en apprendre plus sur l'univers, de continuer à découvrir Fitz qui est un personnage vraiment passionnant je trouve, et j'aime beaucoup la plume de l'autrice et tout ça, enfin c'est un univers de fantasy qui me plaît bien, et donc forcément j'ai envie de continuer cette saga. Au niveau des poches, j'ai été à peu près raisonnable. Pour la suite, ça reste à voir, je vous laisse juger mon niveau de raisonnabilité dans les commentaires. Mais j'ai craqué pour Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber, publié chez De Saxus. Le magnifique exemplaire relié, mais regardez-moi cette beauté, mais comment résister? Moi personnellement j'adore avec le toc toc rose comme ça là. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un effet irisé et je le trouve vraiment très beau. C'est une romantésie qui me tente énormément. Alors apparemment c'est un spin-off de la saga Caraval, sauf que moi j'ai pas lu Caraval et j'ai pas forcément envie de lire Caraval, mais les avis que j'ai vus ont confirmé le fait que c'était pas grave si on lisait Caraval, on lisait pas Caraval plutôt, parce que Il était une fois un cœur brisé est totalement compréhensible. Donc moi je pense que je vais le dévorer. J'ai très envie de le lire, mais j'ai tellement envie de lire tellement de livres en ce moment que j'arriverai pas à lire toutes mes envies lecture, et c'est un petit peu problématique parce que je ressens énormément de frustration. Je suis dans une période où j'ai trop d'envie, voilà, trop d'envie de lecture, trop de problèmes pour choisir, et celui-ci en fait partie. Encore une suite de saga, donc je m'excuse moi-même. Il s'agit de The Beauty of Darkness, le tome 3 de The Remnant Chronicle de Mary E. Pearson. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, donc forcément j'avais très envie de terminer cette trilogie. Ici on y suit une princesse qui doit se marier. Ne me demandez pas les prénoms, je les oublie systématiquement si j'ai pas mon carnet de lecture sous les yeux pour me dire pop, tel personnage s'appelle comme ça. Donc cette princesse, elle veut fuir son mariage dans le tome 1, et donc elle va s'enfuir sachant qu'elle connaît pas le prince avec lequel elle doit se marier. C'est un mariage pour rétablir la paix entre les royaumes. Donc le prince va partir à sa recherche, mais il va y avoir également un assassin parce que il y a une espèce de ligue qui ne veut absolument pas qu'il y ait une paix entre ces deux royaumes, et donc il y a un assassin qui va partir aussi à la recherche de la princesse. Les personnages vont se rencontrer, mais on ne sait pas qui est qui dans le premier tome, et on a vraiment un mystère qui est cultivé autour de ça.
et j'avais beaucoup aimé cet aspect-là. Dans le tome 2, on connaît les identités, mais il y a une autre dynamique, on découvre également d'autres façons de vivre dans cet univers de fantasy young adulte, et donc j'ai très hâte de découvrir la finalité du tome 3. Comme ça, je pourrais après découvrir Vow of Teens et Death of Tease, enfin je crois que c'est l'inverse dans l'ordre de parution, qui est un spin-off de cette saga, qui spoil le couple qui se fera dans la saga ici, donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Ici, on est sur une suite de saga, mais j'ai toujours pas commencé la saga, mais je l'aurai dans son entièreté dans la bibliothèque pour le moment où je la découvrirai. Il s'agit de God of Monsters de Shelby Mayrin. Le premier tome, c'est Serpent and Dove, et le second, Blood and Honey. Voilà, donc on est sur une histoire avec une sorcière, un chasseur de sorcières, et une romance enemies to lovers dans un monde de fantasy. Je peux pas vous en dire plus puisque le résumé du tome 1 est assez flou dans ma mémoire. Ça fait un petit moment que le tome 1 est sorti, mais voilà, j'ai très hâte de découvrir cette trilogie. J'en ai eu de très bons retours, donc bon, voilà, j'aurai la saga complète en format relié dans ma bibliothèque. Cette fois-ci, on est sur un craquage dû à une curiosité. Il s'agit du premier tome des Looms du millénaire de Sapir A. Angelard, publié chez Hugo dans leur nouvelle collection Romantasy. Ce premier tome m'intriguait beaucoup, puisque quand je vous avais fait la vidéo des sorties littéraires, le résumé m'avait fait mourir de rire, très intriguant, et en même temps je m'attendais à rien et j'étais très curieuse. Donc quand je l'ai vu à la librairie, je l'ai pris, j'ai commencé à lire un petit peu le prologue, j'ai fait bon je pense que lui je vais le dévorer. Ça a été le cas, c'est absolument pas le livre du siècle. Si je dois noter la qualité du livre, elle est totalement médiocre. Si je dois noter le moment que j'ai passé avec ce livre, il est excellent. Voilà, donc c'est un livre nul, mais qui m'a fait passer un bon moment. Je vous en parlerai un peu plus dans un update lecture. On est sur une histoire qui va mettre en avant la frénésie d'accouplement de loup-garou, si je peux dire ça comme ça. Et quand je dis frénésie d'accouplement, ça veut dire que le livre est quasiment constitué que de spicy et qu'il n'y a quasiment pas d'intrigue. Elle se dessine seulement dans ce premier tome. Donc bon, heureusement que j'avais pas d'attente, j'ai passé un bon moment, mais si je devais le conseiller, je ne le ferais absolument pas. Encore une suite de saga que je n'ai toujours pas lu. Il s'agit du tome 3 de Sang d'écume et de glace de Alexiane Delis, publié chez Michel Lafon. Pour ma défense, pour moi, Alexiane Delis fait partie de mes autrices coup de cœur. J'ai pu la rencontrer à Montreuil, j'ai pu la rencontrer à Yggdrasil à Lyon, et ces deux moments où j'ai pu échanger avec elle ont été des moments excellents, des moments plein d'émotions, et ces sagas pour moi ce sont souvent des sagas coup de cœur. Donc je sais que même si j'ai pas encore lu le tome 1 et le tome 2 de Sang d'écume et de glace, je vais aimer cette saga, je le sais par avance. Donc bon, je me suis dit que comme à chaque fois que je termine un des romans d'Alexiane Delis, je suis en mode non, c'est pas possible, il me faut la suite. Je me suis dit écoute, prends la suite tout de suite, comme ça tu as la trilogie complète et après tu peux tout enchaîner. Donc c'est ce que je ferai. J'ai pas envie de les lire tout de suite, je pense que ce sera une lecture parfaite pour cet été. Hein, on en convient, on est dans une histoire de sirène, je peux pas vous en dire plus. Je crois que l'héroïne, elle s'appelle Perséphone, elle est un petit peu malade dès qu'elle est loin de l'eau, et elle se sent bien que quand elle est dans l'eau, et elle va apprendre un peu ses véritables origines. Je crois qu'il y a un petit truc comme ça au niveau du pitch, voilà. Bon, je vous en reparlerai le jour où je le lirai. Le craquage suivant, c'est une duologie qui m'a été conseillée de nombreuses fois, mais je sais que c'est une duologie qui risque de m'anéantir parce que j'ai pris Ash is Falling on... Alors attendez, je vais arriver. Ashes Falling for the Sky. Voilà, ça y est, j'y arrive. J'ai toujours du mal un peu avec les titres en anglais, avec l'anglais tout court d'ailleurs. Donc je sais que c'est une saga de romance qui va me faire vider des paquets de mouchoirs. Je sais que c'est très émouvant, je sais qu'il y a des sujets durs et des trigger warnings en lien avec la maternité, mais je peux pas vous en dire plus. Et j'ai pas forcément envie de me remettre le résumé de cette duologie parce que j'ai envie de me laisser porter, de me laisser surprendre et de
vivre un petit peu toutes ces émotions. Donc bon, on verra, mais je suis très intriguée. J'en ai entendu tellement de bons retours, donc je suis très curieuse et je suis heureuse de les avoir à présent dans ma bibliothèque. Dernier craquage avant de passer au service presse, il s'agit de la couronne d'os doré de Jennifer L. à Montreux. Vous voyez, il y a des petits post-it roses parce que bah du coup, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous étiez intéressés par une ALC, donc il y en aura une au mois de mai. J'ai pas encore fixé la date, mais au mois de mai, on va lire voilà la couronne d'os doré sur une petite semaine. Si vous voulez nous rejoindre, il y a le lien du Discord dans la barre de description si vous êtes intéressé par la lecture de ce livre. Moi, j'ai très hâte de découvrir le 3e tome de la trilogie From Blood and Ash parce que bah le tome 1 m'avait fait passer un excellent moment, le tome 2 oh là là, ça avait été un coup de cœur, mais tellement fort. Et le cliffhanger de la fin, mais non, c'était juste trop bien. Donc j'ai très envie de connaître un petit peu cette finalité. Quand j'ai fait le marque-page, je crois que je me suis un peu spoilée. Enfin, le marque-page, le découpage, je crois que je me suis un peu spoilée. Mes yeux ont dérivé un petit peu sur le texte, mais bon, j'ai une mémoire de poisson rouge, on m'appelle Dory, donc bon, ça devrait assez vite passer. J'ai très hâte, et si vous ne connaissez pas cette saga, bah, n'hésitez pas à aller voir mon avis et lecture sur le tome 1 et sur le tome 2. Je vais éviter de trop rabâcher mes avis parce que bah sinon ça fait un peu des vidéos répétitives, et puis je vous parlerai plus en détail de ce 3e tome quand je l'aurai lu avec un avis complet comme d'habitude. Je crois que c'en est tout des craquages. Niveau service de presse, j'en ai reçu 4 en papier et 1 en numérique, ce qui est somme toute très raisonnable. J'en ai pas trop demandé parce que j'ai beaucoup de retard dans mes SP en ce moment, et donc j'aimerais pouvoir les lire avant d'en demander un petit peu d'autres. Sinon je me sens un petit peu submergée, et j'ai aussi envie de lire pas mal de mes lectures personnelles, d'où le fait que j'ai un petit peu moins demandé de SP. J'ai reçu et j'ai déjà lu d'ailleurs Le règne des chimères de Ariel Holz, le tome 2 du coup des Royaumes immobiles. J'avais adoré le tome 1 qui avait été un coup de cœur. Ce tome 2 m'a fait passer un très bon moment, mais c'est pas un coup de cœur comme le tome 1. On est dans un monde où on suit Ivy qui est une belle à mourir. Elle a un masque, puisque si les gens la voient sans son masque, les gens deviennent fous et finissent par mourir justement. Et il y a le trône du royaume de l'automne qui est vacant depuis de trop nombreuses années parce qu'il y a eu une guerre, et Ivy fait partie des descendantes du roi de l'automne, et donc elle va devoir concourir auprès de d'autres candidates pour obtenir ce trône. Elle va apprendre beaucoup de choses sur elle-même, et on va découvrir un monde rempli de chimères justement. Le tome 1 était vraiment centré sur cette compétition. Dans ce tome 2 on découvre un peu plus les royaumes et les alentours, c'était vraiment très chouette. Je vous en parle également bientôt dans un update lecture. Encore une des lectures communes du mois sur le Discord, il s'agit de Au cœur du groupe de Anouk Langel, qui est une autrice auto-éditée suisse, qui était également une de mes amies. Et donc, elle m'a envoyé son nouveau bébé. Il y aura la lecture commune qui commence le 17 mai. De toute manière, c'est pareil sur Discord. Vous avez le chapitrage qui est fait. Ça durera à peu près 6 jours. C'est un roman qui va se lire relativement vite. On est dans une romance sous fond musical, mais surtout, on va parcourir un petit peu la Suisse. Et ce qui est chouette, c'est que on va avoir aussi pas mal de petits termes suisses. On va avoir vraiment un petit côté local qui est très appréciable, je trouve. Et on va suivre Roxane, qui est une photographe et qui va suivre le groupe de musique pour lequel elle va avoir un crush avec le batteur. Il va y avoir une espèce de colocation, il va y avoir une histoire de enemies to lovers. Je n'en sais pas plus, j'ai pas trop envie d'en savoir plus non plus parce que c'est une romance, et donc les romances c'est pas ce qui est caractéristique du suspense, mais personnellement moi j'aime beaucoup ça, et j'ai envie aussi de me laisser porter. Donc si vous voulez le lire avec nous, c'est pareil, sur le Discord vous avez le lien pour nous rejoindre. Il est disponible en format papier comme en numérique, il y en a pour tous les budgets, donc n'hésitez pas. C'est toujours chouette de faire des lectures communes avec vous, personnellement j'adore ça. Ça permet d'échanger beaucoup plus facilement, d'avoir des petits moments de partage, et c'est trop chouette. Ensuite, j'ai reçu 2 romans de chez Nisha, etc. On est sur des one-shots.
Alors on s'aime de Elsa Giloba. Et donc là on a une maman célibataire qui a mis sa carrière dans la musique de côté parce que elle a enfanté. Et un jour elle va avoir l'opportunité de rechanter, remonter sur scène lors d'un concert. Elle va suivre cette opportunité et elle va rencontrer un homme qui est chef d'entreprise, coureur de jupons, et il va y avoir un rapprochement entre ces deux-là. Je ne peux pas vous en dire plus. Ça a l'air très court, je pense que ça se lira très très vite. Et je reviens tout de suite parce que j'ai pris un livre de Nisha etc. mais c'est le SP du mois de mai, donc je vous le montrerai au mois de mai. Je vais chercher celui du mois d'avril. Ça y est, me revoilà du coup avec le bon service presse à vous montrer. Il s'agit de Shameless Sequel de Isis Mae. Et là, on est dans une romance qui apparemment a l'air un peu plus bouleversante, un peu moins feel good que la précédente, d'après ce que nous disait l'attaché presse de Nisha, etc. Je me souviens absolument plus du résumé. Derrière, on nous dit l'amour peut-il survivre à tous les secrets. On va suivre Lizzie qui vient de terminer son année de terminale. Elle est victime d'une agression qui va la marquer et elle va déménager pour tenter de se reconstruire à Seattle. Oui, je vous retranscris le résumé, je l'ai sous les yeux. À son arrivée, elle décide de prendre une colocation avec une jeune fille qui va lui présenter ses amis d'un groupe de musique qui s'appelle les Shameless. Et ils font beaucoup la fête et tout ça. Il y a Aaron, un mec qui fait partie du groupe. Et apparemment, on va être sur un enemies to lovers. Ils sont aux antipodes et voilà. Voilà, je pense que ça suffit. Bon, je pense que clairement entre ces deux-là, me connaissant, celui-là risque plus de me plaire puisque Enemies to Lovers, musique et tout ça, il a l'air un peu plus sombre et moi j'ai toujours une petite préférence pour les romances sombres. J'aime le dark, voilà, même si c'est pas de la dark romance, hein. Mais j'aime quand ça prend au trip, quand il y a un petit peu du drame. J'ai reçu un SP de la part de Fixia en numérique. Fixia c'est la plateforme d'écriture de Hugo New Romance, mais du coup comme je suis partenaire avec eux, je reçois certaines de leurs parutions que je demande, mais en version numérique. Et j'ai reçu Les Amoureux de Montmartre. Je ne me souviens plus le nom de l'autrice, je l'ai noté dans mon carnet de lecture, je cherche. Oui, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, je suis en freestyle complet, mais bon, c'est sympa aussi le freestyle. Pour un book haul, c'est pas gênant. De Laurence Chevalier, voilà Les Amoureux de Montmartre. Je pourrais pas vous faire le résumé, je l'avais lu lors de mon choix des SP parmi la sélection qu'ils m'ont proposé, mais voilà. Il me reste encore pas mal de SP à lire avant celui-ci et je me souviens plus du résumé, mais c'est pareil, quand je vous ferai un update lecture, je vous en parlerai en détail. C'en est tout pour ce book haul qui est déjà pas mal pour quelqu'un qui devait être très très raisonnable. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des craquages en commun ou s'il y a un des titres qui vous fait envie parmi ceux-là. Je suis très très curieuse de le savoir. N'hésitez pas à me dire aussi quels sont vos craquages, hein. C'est toujours sympa d'échanger, puis j'adore découvrir des nouveaux titres quand vous me parlez de romans que je ne connais absolument pas, BD ou manga d'ailleurs, n'importe quel type de lecture, puisque moi je suis une lectrice assez éclectique, même si je lis quand même principalement de la fantasy et de la romance, mais en soi ça m'arrive de lire du thriller, ça m'arrive de lire de la BD, du manga, enfin voilà, j'aime un peu tout. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un emoji photographe et des notes de musique. Ouais, ça va changer un petit peu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo pour soutenir la chaîne et tout ça, c'est vraiment le meilleur moyen que vous pouvez faire pour me soutenir au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouvera samedi pour une vidéo que vous m'avez aidé à préparer grâce à vos réponses. Je ne vous en dis pas plus, je tease un petit peu, mais voilà, il n'y a vraiment rien de... Voilà, c'est quelque chose de tout simple, mais voilà, vous verrez bien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et on se retrouve samedi. Ciao, ciao!